Bonjour à toutes et tous. J'avais préparé un édito hier qui s'intitulait « Trump dans un monde de folie » que je viens de mettre à la poubelle, tant Donald Trump est pressé de mettre en œuvre sa politique. Et pour cause. Vous savez que je suis quelqu'un de très prudent. C'est pourquoi j'ai suivi longtemps Marine Le Pen avant de lui donner ma confiance. Je sais qu'elle est humble, sincère et surtout, mon gage de confiance vient du fait qu'elle est solide face aux assauts répétés venant de toutes parts. Marine Le Pen, présidente de la République, devra aussi défendre les intérêts des Français face à la politique étrangère de Donald Trump. Donald Trump met en œuvre la politique pour laquelle il a été élu. Il signe des décrets à tout va, 15 en une semaine. Il est vrai que ces méthodes de surcroît expéditives chagrinent la caste politiquement correcte, mais dont les intérêts dépassent les mots. Selon moi, Donald Trump va trop vite, même si l'on comprend ses motivations. Faire adhérer le peuple américain et l'opinion publique étrangère à ces mesures, mettant le Congrès américain devant le fait accompli. Les faits accomplis d'ailleurs. S'agissant de Donald Trump, sa politique étrangère m'avait séduite en tant que Française, car je souhaitais des relations élargies entre pays dans le but de construire une paix durable dans le monde de mon point de vue d'idéaliste occidental. Si l'on peut saluer les mesures du nouveau président américain sur l'immigration, c'est le choix de la provenance des immigrés qui me pose problème. L'on peut penser que la face du monde n'en sera pas vraiment changée, hélas. Tous les immigrés venant de Libye, Syrie, Irak, Somalie, Soudan, Iran et Yémen voient leurs entrées suspendues. Or, c'est là que le bât blesse. Je note que Donald Trump n'interdit pas les Saoudiens et les Qataris sur le sol américain. Ces pays servent de point d'ancrage pour les États-Unis au Moyen-Orient. Les États-Unis sont les meilleurs fournisseurs d'armes à l'Arabie saoudite et au Qatar, dont la richesse leur permet de financer le terrorisme et l'islamisation des pays européens. L'Arabie saoudite et le Qatar, pays où les droits de l'homme sont bafoués tous les jours, au même titre que l'Iran. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un paradoxe là. Le président américain soutient donc l'Arabie saoudite qui mène une guerre sans merci au Yémen, dans le silence le plus assourdissant de nos chers médias, au propre comme au figuré. Je vous montre cette photo prise en Arabie saoudite, où les non-musulmans ne peuvent emprunter les mêmes routes que les musulmans. Je vous laisse apprécier ce moment. Donald Trump a donc un choix vraiment sélectif en fonction des amitiés particulières de ces pays avec les États-Unis. On appelle cela la realpolitik. En ma qualité d'idéaliste occidental, interdire la venue des Iraniens me laisse dubitative si l'on envisage une nouvelle paix dans le monde. Bref, Donald Trump fait un bon coup de com' en épargnant les alliés de toujours des États-Unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Rien de neuf à l'horizon en fait. Le point positif dans la politique étrangère de Donald Trump, car il y en a un, c'est de vouloir traiter la Russie d'égal à égal. Peut-être évoluera-t-il sur l'Iran, qui me semble-t-il est un marqueur essentiel pour mettre fin à la guerre en Syrie. Donald Trump va tellement vite que l'on n'a pas le temps de s'attarder sur ces mesures. Voilà qui est fait. J'avais dit que j'attendrais de voir comment ce 45e président des États-Unis évoluerait, car au fond, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la France dans cette politique étrangère américaine, n'est-ce pas? À bientôt.